Matin Sport. Bonjour Mamar. Bonjour. Aujourd'hui, on va revenir déjà sur l'étape d'hier entre Ghardaya et Ouargla. Retour sur cette étape avec Rostom Yahya Cherif. Bonjour. Bonjour Rostom. Bonjour Mahmoud. Alors on va revenir sur cette belle étape hier, la 9e et avant-dernière étape. Il aura fallu contre cette 9e avant-dernière étape pour voir le maillot jaune changer d'épaule où hier sur un finish où Yassine Hamza a perdu son maillot jaune au profit de son coéquipier Hamza Ammari, le jeune Hamza Ammari, qu'on appelait le futur du cyclisme algérien, en prenant un avantage et un écart de 28 secondes par rapport à Yassine Hamza dans une étape qui a été lente, vu le vent de face qu'il y avait hier, et elle était très longue. Youssef El-Kiki s'était imposé dans cette 9e avant-dernière étape avec un chrono de 4h26 minutes devant le Belge Rutger Wouters de Team Flanders, l'équipe belge de Team Flanders, et Hamza Ammari de Madar. Il faut dire que tout se passait normalement jusqu'aux 5 derniers kilomètres où les trois athlètes de Madar Cycling Team, Youssef El-Kiki, Hamza Ammari et Islam Mansouri, ont décidé d'accélérer, de prendre un large écart par rapport au peloton du groupe maillot jaune où se trouvait Yassine Hamza. On écoute sur son maillot jaune, le nouveau maillot jaune, Hamza Ammari. أهم شيء الفوز بالمرحلة السابعة في الطواف 7 على 9 مراحل. كانت 6 من حمزة ياسين البطل حمزة ياسين تاعنا، ووحدة اليوم خدمناها مع يوسف ريقيقي. الحمد لله اليوم تمكنت من تحصيل القميص الاصفر اللي كنت اخذته من صديقي في الفريق اللي هو حمزة ياسين البطل تاعنا المعروف. لوبجيكتيف تاعنا في التور كان المايو جون، الفوز بالعديد من المراحل ونتحصلوا على اكبر عدد من الاقمصه. الحمد لله رانا في دوك القميص الاصفر والقميص الاخضر والقميص المنقط. مازال غدوه اخر مرحله اللي تعتبر هي المرحله المهمه اللي باش نحتفظوا بكل هذه الاقمصه ونزيدوا نفوزوا باخر مرحله. Au niveau des maillots, le changement a eu lieu au niveau du maillot jaune, donc avec Hamza Ammari. Le maillot vert du meilleur sprinter reste chez Hamza Yassine. Le maillot à poids du meilleur grimpeur également reste chez l'Algérien de la formation Madar pour Cycling Team, Youssef El-Kiki. Et le maillot blanc du meilleur jeune, toujours chez l'Algérien Oussama Mimouni. En d'autres termes, domination totale des Algériens lors de cette 25e édition du Tour d'Algérie. Aujourd'hui, ça sera la 10e et dernière étape du Tour d'Algérie. 84 km entre Ouargla et Hassim Djoud, une dernière étape plate avec deux sprints intermédiaires où on aura droit lors de cette course à un duel entre la formation continentale Madar Cycling Team qui voudra protéger son maillot jaune et qui est à 11 secondes d'avance au classement général par rapport à son poursuivant direct Rutger Wouters de la formation belge Team Flanders. On écoute sur cette 10e et dernière étape le sélectionneur national Rida Khaled. L'étape elle est courte, elle est de 83 km. Le maillot jaune n'est pas encore tout à fait gagné. Il faut attendre jusqu'au dernier kilomètre, mais on espère qu'il restera toujours algérien. Il faut se méfier du numéro 106, le coureur belge, il est très près du classement général. L'écart n'est pas trop, il faut être vigilant, tactique, et tout cela dépend du vent. C'est-à-dire celui qui a une bonne équipe, une bonne stratégie, une bonne concentration et une bonne forme physique, il va gagner, Inch'Allah. La stratégie du côté des Algériens, ce sera simple, le protéger au maximum le maillot jaune jusqu'à l'arrivée. Le départ, ça sera à partir de 11h. Merci. Départ à partir de 11h pour la dernière étape du Tour. Le Tour connaîtra un arrêt demain, une journée de repos. Exactement, journée de repos demain, et puis il y aura le Grand Prix de Hassim Messoud, ça sera jeudi, avant d'enchaîner avec une autre journée de repos pour rentrer sur Alger, et samedi, la dernière course de ce Tour d'Algérie, ça sera le Grand Prix de la ville d'Alger au nom de Jamal Boukache. Merci Rostom Yahya Cherif. On enchaîne. Avec du foot, 3 rencontres aujourd'hui en championnat de Ligue 1 pour le compte de la 17e journée. 3 matchs, ça débute à 15h30 avec 6 matchs à huis clos. Tenez-vous bien, c'est un record. 6 matchs à huis clos pour le compte de cette 17e journée. Aujourd'hui, 2 matchs à huis clos. Khanchla, JS Saoura dès 15h30. Khanchla qui reste sur une défaite contre le Shabab Riyadi de Belouizdad. La JS Saoura qui est en train de s'extirper de la zone des relégables, qui ira pour tenter de chercher un point. Le CSC qui veut recoller à la première partie
du classement affronte l'ASO Schleff, l'ASO vainqueur du Parado Athletic Club sur le score de 2-0. La rencontre est programmée à 17h. Et puis à 20h, les débuts de Paqueta. Paqueta qui arrive à l'USMA d'Alger. L'USMA qui a fait un recrutement XXL. Je le dis bien, avec l'arrivée de Benayed, l'arrivée de Loussif, l'arrivée de Khaldi, une équipe de l'USMA, qui avait déjà de la qualité. Mais là, pour Paqueta, ça il va falloir gérer les égos. Il va falloir également pouvoir dégager une équipe type. C'est très bien. Il va faire jouer la concurrence à fond. Et je peux vous dire, sur la deuxième partie de saison, il faudra compter sur cette équipe de l'USMA d'Alger qui est en course, rappelons-le, en Coupe de la CAF, également en championnat, puisqu'ils occupent la 3e place, mais qui est également en Coupe d'Algérie, puisqu'ils auront à jouer le RC Kouba. Voilà les objectifs de cette équipe de l'USMA d'Alger qui affronte la modeste formation de Maghra. Maghra qui voudra bien évidemment pouvoir espérer pouvoir se maintenir cette saison. Ça continuera demain, ça se terminera dimanche prochain, puisque le match entre le Paradou et le Mouloudia d'Alger, lui, a été décalé. Concernant le Mouloudia d'Alger, il faut savoir que le joueur Abdelawi, j'en parlais hier, lui et le trio arbitral les deux ont été convoqués par la commission, lui de discipline, trio arbitral, par la commission d'arbitrage. Pourquoi? Les images parlent d'elles-mêmes. Quand Abdelawi s'en prend à l'arbitre assistant, ce dernier ne le signale pas. Question, pourquoi il ne l'a pas signalé alors qu'on le voit en train de s'en prendre de manière très dure à cet arbitre assistant. Abdelawi risque une lourde suspension parce qu'un capitaine doit être exemplaire. Voilà donc concernant la Ligue 1 et les matchs d'aujourd'hui. Il y aura du basketball avec un match qui s'est déjà joué, je le rappelle, ou qui se jouera aujourd'hui, qui s'est déjà joué entre Ruiba et le Nehd du Sindé. Le Nehd s'était imposé 85-71. Aujourd'hui, il y aura Olympique de Batna, Wydad de Boufari, qu'on avancerait rapidement. Pour rappeler également que la Fédération algérienne de basket a annoncé hier que les matchs des différents championnats prévus ce week-end sont reportés à une date ultérieure. La raison, chevauchement avec le Collège technique national prévu à la même date. Du handball féminin, avec la rencontre mettant aux prises la mise à jour du championnat entre TS Sétif et Boumerdès. Le match se joue aujourd'hui à 16h à Sétif. Reste à jouer 2 matchs. Boumerdès, Olympique Jeunesse Sportive de Constantine, et le Nnedi Riyadi d'Alger contre Mouloud Mamri. De la natation, l'hivernal qui devait se disputer à Oran aura lieu finalement à Alger le 19 de ce mois. Et puis à l'étranger, on retiendra qu'en championnat d'Italie, il y a eu hier, championnat d'Espagne, on retiendra la victoire de Barcelone sur le Rayo Vallecano, 1-0, Barcelone qui recolle au Real Madrid. Vous l'avez reconnu, c'est la chanson de la musique de la Champions League, ou l'hymne de la Champions League européenne. Ça reprend aujourd'hui avec les matchs barrages. Milan, Feyenoord, les Milanais en ballottage favorable. Benfica qui affronte Monaco. Aucun club français dans l'histoire des confrontations face à Benfica n'a réussi à s'imposer à Benfica. Ça devrait continuer aujourd'hui. Je rappelle que Benfica s'est imposé à Monaco au match aller. Le Bayern de Munich, le München. Bayern München affronte le Celtic qui s'était imposé en ballottage favorable. Et puis l'Atalanta contre le club de Bruges également. L'Atalanta en ballottage favorable. Voilà pour les 4 matchs d'aujourd'hui. Je rappelle que les matchs fortement attendu, on en parlera, ou le match attendu, on en parlera demain, puisque vous le savez, vous l'avez en tête, vous l'avez programmé sur votre calepin, c'est le match qui mettra aux prises le Real Madrid à Manchester City. Pour beaucoup, le match est plié, mais comme dirait l'autre, un match n'est jamais joué d'avance. Ce qui est arrivé à City peut se passer à Madrid, à Bernabéu. Je rappelle qu'à City, Manchester avait été battu 3-2, et sur ce match retour, le Real peut tomber à domicile. On en parlera demain. On reviendra sur cette confrontation entre Pep Guardiola, ce qu'on appelle le génie, l'homme qui a révolutionné le football, la stratégie, et de l'autre côté, Ancelotti. Merci à vous pour l'essentiel de l'actualité sportive. Il est 7h29 sur les ondes d'AG3.